Paloma. Paloma Kunz, pardon, oui. Oui. Et donc voilà, nous sommes au milieu de vos œuvres qui sont très colorées Oui. et extrêmement attirantes. C'est vraiment... Vous aimez? Ah oui, oui, c'est la première chose que j'ai vue enfin, quand je suis arrivé et je trouve c'est une affaire technique aussi qui est un peu particulière, non? Très particulière et c'était en Paris parce que c'est la première fois que je pars en aquarelle. Ah d'accord. Voilà, donc j'ai essayé de faire quelque chose en fonction de mes ressentis. Voilà, c'est ça qui est sorti. Mais alors racontez-moi un peu de vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? D'où je viens? Voilà. Je viens de Caracas, Venezuela. Wow. C'est un quartier populaire dans ma ville. Et je suis venue en France en 2001 pour faire des études en sciences parce que je suis chimiste à la base, ça n'a rien à voir avec l'art. Et après, en fait, je fais des formations au management aussi. Donc, en faisant ça, je suis rentrée à travailler en fait à Engie, c'est dans l'énergie Lugas comme manager projet. Et là, c'est actuellement mon travail et mon poste actuel. Voilà. Donc, en partant en Afrique, j'ai pu en fait effectivement découvrir en fait les femmes africaines que j'ai pu en fait interpréter à ma façon. Et c'est là comment je suis démarrée en peinture en utilisant l'acrylique. C'était en 2003, 2004 que j'ai commencé à peindre pour la première fois. En tout cas, ça ne m'étonne pas que vous soyez vénézuélienne parce que je sais que la plupart des Miss Univers viennent tous de Venezuela. Toujours le raccourci en rapport avec ça. J'aimerais bien que le pays soit connu pour autre chose que pour nos femmes et notre beauté. Je sais aussi que Venezuela, il s'appelle parce que lorsque les Européens sont arrivés, il y avait plein de canaux. Oui. Et l'ont appelé Venezuela, ça veut dire la petite Venise. Exactement, c'est voilà. Ça. Ça, je préfère comme référence, vous voyez. Donc voilà, donc actuellement, c'est la première fois que je pose en collectif. Ah ouais? Là, c'est Sophie, effectivement, qui m'a donné ses coups de pouce. Ah ouais, on s'est retrouvés à peu près il y a 12 ans ensemble. On s'est vus, on s'est rencontrés. Donc on a eu un coup de foudre, tous les deux. Et j'aimais beaucoup en fait son travail. Je l'ai découvert en étant en Afrique. On s'est rencontrés lors d'un vernissage. Elle a vu aussi mon travail et voilà, coup de foudre tous les deux. Et voilà, on expose ensemble. Mais c'est super. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Avec ma fille et avec Nicolas. Parce que toi, tu es avec nous, c'est tout. Tu es avec nous depuis longtemps. Bonsoir Sophie. Bonsoir Vittorio. Je sais que vous êtes donc à l'origine de cette manifestation qui a l'air de se développer de manière très intéressante et un succès de public. Un succès de public, ça c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'œuvres, beaucoup d'artistes et beaucoup d'univers différents. Et voilà ma fille Charlotte. Et voilà Nicolas. Avec qui Charlotte, tu restes là. Oui, et toi aussi tu restes là. Avec qui j'ai fait toutes les gravures que tu as vues à l'entrée sur Jérôme Bosch. Ah d'accord. C'est pas Sneak, c'est lui. C'est le Nick de Pasnik. Voilà. Et si tu veux, tu peux l'interviewer, il adore ça. Non, non. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bon 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 bon. Bon 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 bon. Bon 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 bon. Bésame, bésame mucho.
como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, pero bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, pero bésame mucho, que tengo miedo perderte. Un peu de votre travail. Mais il faudra parler un peu fort parce qu'il y a beaucoup de bruit. C'est vrai. Bien, moi je sculpte du textile depuis des années, donc particulièrement du lin. Et donc je touche aussi beaucoup à beaucoup de matières différentes. Et donc je sculpte des têtes, des trognes, je fais beaucoup d'oiseaux, de paradis. Oui, mais en effet, vous racontez des histoires, j'ai l'impression. Et oui, là, par exemple, là, je me suis inspirée de Jérôme Bosch. Donc j'ai fait beaucoup de pièces un peu particulières pour cet événement, justement avec Sophie de Saint-Rap. Et puis, voilà, je sculpte, je peins, je fais beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression quand même que les histoires que vous racontez sont aussi très coquines, non? Aussi. Quelquefois. Oui et non, je fais un peu de tout, oui, c'est vrai. Parce que j'ai fait l'origine du monde en volume. D'accord. Et j'ai exposé il y a des années, et d'ailleurs c'est posté sur Facebook. Et personne n'en a jamais rien dit, alors que c'est extrêmement cru mon truc. Mais voilà, je fais des choses très coquines aussi, c'est vrai. J'ai fait une exposition qui s'appelait Sextile, donc j'ai fait beaucoup de pièces que sur ça. Merci, merci mademoiselle. Il ne manquait plus que votre nom dans ce film. C'est vraiment... Je me demandais comment on a pu vivre sans tout ce temps-là. Donc c'est voilà, vraiment... vous voulez pas filmer un peu mes pièces? Non, vous avez déjà filmé. Mais je l'ai déjà filmé alors. Ah, d'accord. Mais par contre, j'ai le sentiment qu'on n'entendra vraiment pas ce que vous dites. Bon, ben, on reviendra, c'est pas grave, mais sinon j'ai fait beaucoup d'oiseaux pour le paradis. Ouais, j'ai vu, oui. Et vous avez fait aussi des chiens et des chats. J'ai fait beaucoup de chiens, beaucoup de chats, j'ai fait beaucoup de personnages grandeur nature. D'accord. Pour beaucoup de musées, pour des collections privées, des automates aussi, avec des petits moteurs, comme les oiseaux qui tournent là. Donc voilà, mais ça fait des années que je fais ça. Ben oui, vous savez, dans ma vie, je n'ai jamais rencontré
un artiste qui n'avait pas 20 ans de carrière derrière lui, au minimum. Oui, au minimum. Au minimum. Là, j'ai un peu plus que ça. Parce que même il y a une fois, j'avais invité une danseuse, et elle avait 23 ans, et bah, ça faisait depuis 3 ans qu'elle faisait de la danse, vous voyez. Donc bah, c'est toujours... il y a un énorme travail. Voilà. Derrière, oui. Et ça se ressent d'ailleurs. Sinon, c'est un travail qui reste vert et qui reste accroché à l'arbre. Et alors, vous avez aussi une très jolie broche que j'ai réalisée, puisque je réalise des broches aussi parfois et des bijoux, ça dépend. Bien sûr. Voilà. Je connais une artiste qui s'est réalisé des petits talismans comme un chaman, vous savez. Quand elle se sert... Catherine? Non, c'est... Une autre? C'est une autre. C'est une autre. Je crois que tout le monde... Mais je vous remercie, mais je vais continuer à faire un tour et je vais encore photographier vos œuvres parce qu'elles sont vraiment très intéressantes. C'est ça aussi, hein? Non, que ça. Ah, juste ça. Ah, d'accord. Mais si vous passez par Belleville, j'ai un atelier à Belleville depuis plus de 30 ans. Ah, ben voilà. Depuis plus de 30 ans. Et c'est où alors, à Belleville? C'est au 6 rue du Buisson Saint-Louis. Et je fais les portes ouvertes depuis l'année dernière des ateliers de Belleville. D'accord. Et vous avez un site aussi? Oui, bien sûr. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Rebecca Campo. C'est A-M-P-E-A. Écoutez, je mettrai le lien. Ouais. Vous avez une carte? Oui, bien sûr, je vais prendre ma carte. Comme ça, vous aurez ma carte. Merci. Il y a le site et mon téléphone. Ouais. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous. Au revoir. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur votre œuvre qui est vraiment extrêmement dense et très inventive? Je travaille beaucoup avec des livres anciens et j'aime bien raconter des histoires. Donc là, vous avez, c'est souvent des contes et légendes. Là, vous avez La Belle au Bois dormant. Ouais. C'est un conte que tout le monde connaît, avec cette fée maléfique qui jette un sort sur la petite fille, qui se pique le doigt et qui s'endort pour 100 ans. Donc vous avez son château. De ce côté-là, c'est le château au printemps. D'accord. De ce côté-là, c'est la forêt qui s'endort avec elle. Ah ouais, c'est très très dense. Et là, vous avez le rouet de la fileuse et toute l'histoire de la belle. Avec ses parents, elle est devenue un petit mannequin, une petite poupée perdue.
Et surtout la méchante La fée. méchante sorcière, la méchante fée. Elle descend sa vie jusqu'à s'endormir. Mais alors, je vois que toutes vos œuvres sont toutes extrêmement différentes les unes des autres. Oui, parce que je veux absolument trouver les choses qui racontent l'histoire. Chaque chose est justifiée. Là c'est Icare. Icare, il voulait voir le soleil et il est tombé dans l'océan quand ses ailes ont brûlé. Mais une fois tombé dans l'océan, comme il voulait revoir le soleil, il est devenu poisson volant. Alors ça, c'est moi qui ai inventé. Et en effet, ça c'est un piranha, non? Oui, c'est un piranha que j'ai transformé. Et c'est mon poisson volant. Et ta famille de catalogue Ben oui, par exemple, ça c'est... La petite sirène, tout le monde connaît son histoire. Ben, tout à fait. La petite sirène, il lui fallait des jambes pour avoir une âme. Je lui ai mis des petites jambes pour lui donner une âme. Elle était tombée amoureuse d'un marin qu'elle a sauvé. Et elle espérait pouvoir devenir une femme, mais malheureusement, elle n'a pas pu. Malheureusement, elle a eu des jambes pendant un moment, mais c'était absolument insupportable. Elle était allée trouver une sorcière. Bon, je l'ai trouvée. Excusez-moi. Donc là, c'est une éponge, et une éponge qui sent encore amère. Et alors, est-ce que vous avez un atelier Oui, à Paris, oui. À Paris, est-ce qu'on peut venir vous voir? Oui, on peut venir. C'est dans le 14e, il faut me téléphoner avant pour être sûr de me trouver. Mais si vous voulez, il y a un catalogue à l'entrée. D'accord. Si vous voulez, vous avez toutes mes coordonnées. J'ai un site aussi. Attendez. Je vais vous donner une carte. D'accord. It's raining. What has become of my painting? All the colors are running. So all the colors run. So all the colors run. See what they have become. A wonderful sunset. Vous êtes Elisabeth Bayon? Oui. Et donc c'est vous qui faites tout ça? C'est très beau. C'est mon travail. C'est très intriguant parce que on ne sait pas si c'est quelque chose qui a 300 ans ou si vous l'avez fait hier. Ça me fait penser à beaucoup de classiques de la peinture. Voilà, donc je veux dire, Velázquez, El Greco. Ah, je crois que c'est plutôt avant ces grands peintres-là.
c'est-à-dire avant la Renaissance. J'aime les primitifs, qu'ils soient italiens, flamands, français. Quand la perspective est à peine naissante. Et alors, j'imagine que ça fait quelques années que vous faites ça. Ça fait 53 ans, oui. 53 ans, mais vous avez commencé au berceau. Ah, j'ai commencé, j'avais 20 ans, oui. Non, je vous remercie. Mais alors, est-ce que vous avez un atelier à Paris ou enfin, ailleurs? J'ai un petit atelier à Paris avec ma machine à broder. Et on peut venir vous voir? Oui, mais... Enfin, si on vous appelle avant, par exemple. Oui. Et vous avez un site? Oui, j'ai un site. Vous avez une carte peut-être? Oui, au nom d'Elisabeth Paillon, vous tapez ça et j'ai mon site. Je vous remercie. À bientôt. Voilà, à bientôt. Ça va l'eau, ça passe bien? L'eau, ça va. Le bain, par contre, faut pas. Je les ai attachés pour éviter que ça tombe. Il y a un monde de folie là. Bah, il y a vachement de monde là. Ah ouais. Bonsoir. Plus qu'en dernier même. Oh, vous, à nouveau. Vous êtes Catherine Oursin? Ursin. Ursin? Ouais, c'est pas comme oursin, ursin. Oui, mais j'ai dit Ursin. Et je bois de l'eau. Mais Ursin, ça veut dire... Ours. En italien, ça veut dire rich, non? Vous avez plein de piquants. Ah, comme les oursins? Ouais, non? Ouais. Bah oui, un petit peu, plein de piquants. Quand on voit mon travail. Mais alors, est-ce que les toiles qui sont là, les rouges, sont à vous? C'est pas des toiles, c'est des photos. Ah, c'est des photos? C'est des photos. Ah, c'est marrant parce qu'on dirait que c'est de la peinture. Mais oui, on dirait. Tout le monde pense que c'est de la peinture, mais ce sont des tirages photos. Et c'est sur du papier très mat, qui fait que ça se rapproche de la photo, de la peinture, mais c'est de la photo. Ah, d'accord. Mais alors, les personnages de ces photos, on dirait qu'ils vivent quelques traumatismes. Non, ils se défendent pour continuer à vivre. Ils se défendent? Oui, ils se bougent, ils remuent pour être bien vivants, quoi, justement. Mais alors, est-ce que la perte de cornes, c'est un problème personnel? Vous pensez à quoi? Bah, généralement, quand on est trompé par son mari, on arbore une paire de cornes, non? Non, là, c'est juste pour ressembler à un cerf dans la forêt. Ah, d'accord. Et ça s'appelle le cerf blessé, et ça fait référence à Frida Kahlo qui a fait un tableau qui s'appelle le cerf blessé. Ah, d'accord. Voilà, parce que là, je sais pas si vous avez bien regardé, mais en fait, le personnage saigne. Il y a du sang qui coule comme ça. Vous regarderez bien. Je vais regarder mieux. Alors. Et c'est plutôt un retour à la nature, ça n'a rien à voir avec les cornes sur la tête. D'accord. Et ça aussi c'est vous alors? Et ça aussi c'est moi. Bonjour. Et ça aussi c'est moi. Petit garçon. Ah bah bonjour son petit garçon. C'est beaucoup plus grand que toi finalement ton petit garçon. Mais alors, donc vous êtes très éclectique dans votre production? Entre la sculpture, la peinture, la photo. Oui, dans les mais formes. Mais en même temps, aussi, tout se répond l'un à l'autre en fait. Oui, parce que vous avez une dominante qui est la couleur rouge. Oui. Déjà. La couleur de la vie. La couleur du sang, mais du sang qui circule. Oui. Eh ben oui. Parce qu'après, elle devient noire. Ben oui, donc c'est pas pareil. Mais tout
tout se répond en fait. Il y a beaucoup de correspondances et moi j'aime bien utiliser des façons de traiter différentes pour se remettre en question aussi, pour pas être dans l'habitude, pas être dans le... pour avoir un autre regard en fait. Parce que quand on fait de la peinture et quand on fait de la sculpture, même si mon travail il est beaucoup sur la silhouette et tout ça, aussi bien en dessin qu'en sculpture, l'un renvoie à l'autre et l'autre renvoie à l'un et me permet de voir différemment les choses. Donc c'est plutôt... moi ça m'intéresse. Après, c'est aux autres de juger si c'est intéressant. Et vous avez un atelier? J'ai un atelier logement. C'est-à-dire que j'habite là où je travaille. Et je travaille là où j'habite. Et on peut venir vous voir? Éventuellement. Et vous avez un site? Et j'ai un site. Et vous avez une carte? Et j'ai une carte. Et j'ai un site qui s'appelle ursin.unitaire.com. On me trouve aussi sur Facebook. Enfin, si on me cherche, on me trouve. Bien sûr. Et voilà. Ok. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. À bientôt. Oui. Je disais tout à l'heure, dulcis in fundo. Hablo no muy bien. Les douceurs à la fin. Les douceurs à la fin. On vous a mis donc au bout afin que vraiment on puisse goûter. Je trouve que c'est extrêmement coloré ce que vous faites. C'est une bêtise que j'ai dit, une évidence. Mais j'imaginais pas que c'était aussi coloré que ça. J'ai l'impression que les photos ça rend pas. C'est le contraste des couleurs qui donne cette impression de solarité. Mais c'est en train d'émettre des ondes. Mais alors, vous êtes mexicaine, non? Non, je suis d'Andromède, c'est pas pareil. Vous êtes quoi? D'Andromède. Ah, d'Andromède. Je suis pas du tout de cette galaxie, moi, en vérité. Mais on est voisins. On est voisins, vous allez voir. Oui, la galaxie, vous voyez, elle est là. Andromède, c'est juste à côté. À quelques milliards de kilomètres, mais c'est pas loin. Et dites-moi, est-ce que vous avez un atelier? Un atelier? Dans Oui. lequel on peut venir vous voir? Bien sûr, vous êtes le bienvenu. D'accord, et vous avez un site aussi, je crois? Oui, bien sûr. Une fois comme tous les artistes contemporains. Et vous avez une carte? Oui, elle est sur le bureau. Mais j'aimerais que vous me racontiez un peu plus de vous, parce que... Vous avez plusieurs milliards d'années devant vous pour que je vous raconte tout. Je ne sais pas par quoi commencer. J'ai pris un coup de soleil en fait. J'ai pris un coup de soleil dans le Pacifique. Tu t'en vas pas, Antoine? Je pars. Ah non, tu pars? Et Monica? Elle est là, ok. Attends, on va pas faire de photo. Tiens là. Attends. Ouais. Encore une. Le champagne il est fini, mais non il n'est pas fini. Voilà. Le champagne il n'est pas fini. Il est fini? Oui. Bah, ils ont bu comme des trous. Non, on a les vins rouges, je vais dire pour les Les
Ok. Vernissage. François. Dimanche, tu m'appelles Pour dimanche, oui, je t'appelle. Antoine, pas de problème. Oui, mon chéri. Alors, décrochage, ah, c'est bien, tu es un homme précis. Je vais pas te licencier demain, c'est bien. C'est pas grave, ta mallette de démission sur ton bureau. Ah bon, d'accord, tu l'as mis dans le livre d'or. Alors, il veut savoir des choses sur moi, ce monsieur, mais moi je sais pas quoi lui raconter. Carlos, viens m'aider. Il veut que je lui raconte des choses sur moi, mais je suis incapable de lui raconter. Je viens de comprendre qu'en effet, vous êtes un peu la Pamela Anderson de la peinture. Alors voilà, Carlos, il a trouvé le mot de la fin. Vittorio. Voilà. Il faut pas que je me raconte. C'était pas sympa avec toi. Il dit vous êtes la Pamela Anderson de la peinture. Je lui dis non, parce que Isa c'est du naturel. Elle n'est pas refaite comme l'autre. Tu racontais, c'est cela raconter déjà un peu. C'est vrai, tu as raison. C'est pour ça que je suis incapable de raconter quoi que ce soit sur toi, tu es une artiste. Toi, tu t'exprimes. Pas besoin d'en dire davantage. Dommage, Victorio, il n'y a rien à dire. Cachez, virez-moi cette caméra. Living for you is easy living, it's easy to live when you're in love, and I'm so in love. There's nothing in life but you. I never regret the years I'm given, they're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. For you. Maybe I'm a fool, but it's fun. People say you rule me with one wave of your hand. Darling, it's grand. They just don't understand. Living for you is easy living, it's easy to live when you're in love, and I'm so in love. There's nothing in life but you. Vous voulez pas dire un mot? Moi je veux bien dire un mot. Alors le mot de la fin, ouais. C'est que c'est vachement bien. C'est vachement bien. Et vous connaissez Sophie Saint-Rapt? Ouais, depuis quelque temps. Ouais. On m'a dit que c'était une fille formidable. Et puis alors là, je découvre tout ça et je suis baba. Parce que c'est très très beau. Alors moi j'ai là les filles toutes nues. Ça c'est bon. Évidemment ça me gêne un peu, mais ça me touche énormément. J'aimerais bien en avoir plusieurs à la maison. Et puis alors là, je sais pas si vous avez vu. Mais oui, c'est Jérôme Bosch. Jérôme Bosch. 400 ans qu'il est mort, Géronimus. Donc cette année, il va falloir. Ben voilà, elle a fait ça dans sa mémoire, dans son admiration pour lui. Et c'est très bien parce que ce sont des gros plans.
à l'intérieur de son œuvre et c'est vachement beau, Vous avez vu les couleurs et tout? Oui, j'ai tout vu et ça m'a vraiment touché. Ah ouais, il faudra que je revienne quand il y aura moins de monde. Oui, c'est ça. Pour bien regarder dans le détail. D'accord. On va faire ça. Voilà. Bah, écoutez, merci d'être venu. C'est moi. vraiment très agréable. Vous embrasserez l'artiste de ma part. Je les embrasserai toutes de votre part. D'accord. Ok. Merci. River of song flowing from my eyes, seems as though I can't realize my love is gone. She's left this town. River of song slowing down. Day turns to night, still tears fall. Since we're apart, they won't stop the call. A river of sorrow, your tears won't tell. Will I see my love again? Will I see